Ensuite, on veut le comportement de la suite SN à l'aide du tableau. Donc le comportement, ça peut vouloir dire soit les variations, soit la limite. Donc là, on ne peut pas vraiment dire que les SN tendent vers un nombre. Et en plus, c'est mettre une seule conjecture, donc on va dire qu'elle est croissante. C'est la seule conjecture qu'on peut dire. Donc on conjecture que la suite SN est croissante. Donc maintenant on a une nouvelle suite UN qui est exponentielle Vn. Et Vn, bon, c'est toujours la même. On avait V1 égale ln de 2 et Vn plus 1 égale ln de 2 moins E moins Vn. Donc à partir de ça, il faut vérifier que U1 égale 2. Donc ça c'est facile à faire. U1 égale, donc U1 c'est E de V1. E V1 c'est ln de 2. Et E ln de 2, ça fait bien 2. Il faut aussi vérifier que UN plus 1 est égal à 2 moins 1 sur UN. Donc je vais le marquer. On veut montrer. Donc si vous marquez l'énoncé, marquez bien on veut montrer que. Marquez pas juste l'énoncé comme ça parce que ça peut prêter à confusion. Donc on veut montrer que, parce qu'on ne sait pas si vous partez de ça ou si vous voulez, on ne voit pas trop ce que vous voulez faire. Donc on veut montrer que UN plus 1 est égal à 2 moins 1 sur UN. Donc je vais partir de UN plus 1. UN plus 1, donc je pars de ça, c'est E Vn plus 1. Vn plus 1, donc c'est ça, donc c'est E ln 2 moins E moins Vn. Ensuite E ln à la suite, donc ça se simplifie, il ne reste plus que ça. Donc ça fait 2 moins E moins Vn. Et donc là, il faut avoir 1 sur UN. Donc il faut avoir 1 sur EVN. Et on sait que si on a une puissance négative, il faut que je le passe. Donc là, c'est le numérateur. Donc je le passe au dénominateur. S'il avait été au dénominateur, en gros, quand on change de côté, par exemple 10 puissance, ça marche comme pour les puissances, 10 puissance moins 5. Donc si je veux changer le signe de la puissance, il faut que je le passe de l'autre côté. Donc là, au dénominateur. Donc en haut, comme il n'y avait rien, je mets juste 1. Voilà, je peux faire ça, par exemple 10 puissance 2, c'est 1 sur, et là je change le signe, donc 10 puissance moins 2. Donc ça marche pareil avec les puissances, avec les exponentielles. Donc là, ça, si je veux changer le signe ici, il faut que je passe tout ça au dénominateur. Donc E puissance Vn, ça passe au dénominateur. Et là, comme il ne reste plus rien, je mets 1. Voilà, et du coup on a fini, puisque E puissance Vn, c'est bien UN, donc ça fait 1 sur UN. Donc ça, c'est ce qu'il fallait montrer. Ensuite, il faut calculer U2, U3, U4. Donc on va utiliser ça. Donc là, U2, donc ça fait U1 plus 1, donc le N vaut 1. Donc c'est 2 moins 1 sur U1. Donc ça fait 2 moins 1 sur, et U1 c'était 2. Donc je mets au même dénominateur, donc ça fait 4 sur 2, moins 1 demi, donc ça fait 3 demi. Ensuite pour U3, donc ça fait, donc U3, là le N vaut 2, donc ça fait 2 moins 1 sur U2. Donc ça fait 2 moins 1 sur, et U2 c'est 3 demi. Donc 2 moins, là au lieu de faire sur, là je fais fois, et je multiplie par l'inverse, donc ça fait fois 2 tiers. Je mets au même dénominateur, donc sur 3, donc ça fait 2 fois 3, 6 sur 3.
j'ai fait x3 et x3 en bas. Moins 2 sur 3. Donc ça fait 4 sur 3. Et U4, donc toujours ici, là ça fait donc n égale 3. Donc 2 moins 1 sur U3. 2 moins 1 sur 4 tiers. Donc 2 moins 1 fois 3 quarts. Donc 3 quarts. Après, je multiplie par 4 en haut et en bas. Donc ça fait 8 quarts moins 3 quarts. Donc ça fait 5 quarts.